Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. 2248 morts, 12 763 blessés, 329 personnes disparues. C'est le dernier bilan établi par la Direction de la protection civile suite au séisme du 14 août. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF n'a collecté jusqu'à date que 32% des 122,2 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire à 1,6 million de personnes en Haïti. Le 8 septembre a ramené la journée internationale de l'alphabétisation, l'occasion pour l'organisateur de la 11e édition d'Agora d'appeler au respect de l'article 39.2 de la Constitution relatif à l'alphabétisation des masses. La structure baptisée Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale entend se positionner sur la scène politique. Elle a indiqué avoir préparé un document de sortie de crise en 25 points. Le groupe System Band Isnar Dobi est décédé ce 9 septembre à Miami, aux États-Unis. À l'étranger, en Afghanistan, c'est une première depuis le retrait des Américains. 200 personnes, dont de nombreux étrangers, ont été évacuées ce jeudi depuis l'aéroport de Kaboul. Développement de ce journal, comme annoncé tout à l'heure, 2248 morts, 12 763 blessés, 329 disparus. C'est le dernier bilan établi par la Direction de la protection civile suite au séisme du 14 août. Le tremblement de terre a impacté 40% de la population du Grand Sud, ce qui représente près de 690 000 personnes, suivant les statistiques de la DGPC. 53 000 maisons ont été détruites, tandis que 83 000 autres ont subi des dommages, a aussi indiqué le responsable de la DPC lors d'un point de presse le 9 septembre. Écoutons les précisions du directeur général de la protection civile, Jerry Chandler, recueilli par Mildred Joseph et Wilkins Moïse. C'est ici que nous connaissons dernier chiffre et chiffre qui dit qui dernier chiffre qui final c'est que nous c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous gagnons 12 763 personnes qui blessés, 329 personnes qui jusqu'à présent portés disparus. OK, dans trois départements affectés, mais quand même faut nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a 2 personnes qui mourent bassin bleu. Nous faut nous dire que la catastrophe ça a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représentait à peu près 40% de la population Grand'Anse, NIP avec Sud ensemble. Et dans trois départements ça que nous sommes parlé là, nous avons 83 000 cailles qui endommagées, OK, et nous avons 53 000 cailles qui détruites. Selon le docteur Chandler, plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de matériel ont été acheminés dans la presqu'île du Sud après le tremblement de terre. Le transport a été assuré par voies aériennes, maritimes et terrestres. Une vingtaine de convois de 190 camions chacun avaient été envoyés dans les départements affectés par le séisme, a aussi indiqué le DG Chandler sa déclaration. Depuis le séisme en fin passé, nous avons plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de produits non alimentaires qui acheminés par voie routière, par la route, par la mer et par hélicoptère, justement dans la zone touchée. À date, aujourd'hui à 9 septembre, nous avons dit qu'il y a à peu près une vingtaine de convois pour à peu près un total de 190 machines. Parmi là-dedans, il y a 131 camions, okay, avec citerne plus on citerne fuel qui partit à partir de Kounan pour justement aller en appui à 3 départements qui étaient affectés. Et on a dit que une quarantaine d'institutions qui travaillent ensemble avec nous utiliser moyens ça, c'est pas nous-mêmes seulement qui vont y aller, c'est tout le monde qui peut coller mettre ensemble vinn chita dans kounan ouais qui ça gagne et vinn mettre ressources à disposition. Jerry Chandler a par ailleurs assuré quant à la bonne gestion de la crise humanitaire engendrée par le 14 août. Tous les brigadiers de la DGPC ont été mobilisés à cet effet, a fait savoir Dr Chandler, ajoutant qu'il assure en outre la coordination de l'assistance des particuliers aux sinistrés. Par ailleurs, il dit miser sur l'implication des agents communautaires dans l'activité de sensibilisation de la population à l'impérieuse nécessité de se protéger des risques liés aux désastres naturels. Jerry Chandler. Un moment spécial pour nous capables d'établir clarifier certains points. Premier point, c'est que c'est
protection civile, direction générale protection civile qui justement au devant de la scène et qui là et qui a continué le travail. Au devant de la scène par rapport à toute déclaration que au niveau du comité national, là, particulièrement le Premier ministre qui c'est président du comité national, là, t'es toujours fait côté que demander que c'est protection civile qui fait gestion crise, mais protection civile fait selon l'exclusion que je vois dans deux niveaux, non seulement au niveau opérationnel avec volontaire que vous brigadier qui travaille jour et nuit pour assister la population, mais tout dans le travail coordination, c'est-à-dire que travail avec tout le monde qui veut aider, tout le monde qui veut participer, en façon pour justement nous assurer que le travail qui est pour faire la fête. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Litz Kittel, présent au local de la DGPC, a saisi l'occasion pour saluer les efforts déployés par le ministère des TPC en vue de rétablir la communication au niveau de la presqu'île du Sud, ce qui a permis de sauver 200 personnes dans le département du Sud et 100 autres dans les deux autres départements. Il encourage les brigadiers et les volontaires de la protection civile dans leur mission qui consiste à contribuer au soulagement de la population. On écoute ces déclarations. Le ministre des TPDC a été extraordinaire. Grâce à une collaboration entre son ministère et mon ministère, il avait déjà mobilisé depuis la veille des équipes pour travailler sur le tronçon portant de organes mortissants Fontamara. Ils devaient travailler ce samedi matin. Quand on a eu le tremblement de terre, l'équipe s'est redéployée pour descendre dans le sud et assister nos frères en difficulté sur le terrain. Ils étaient accompagnés d'une quarantaine de personnes de troupes des forces armées d'Haïti et ils ont fait un travail extraordinaire qui a permis de sauver près de 200 personnes dans le sud et une centaine de personnes dans les deux autres départements. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF n'a collecté jusqu'à date que 32% des 122,2 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire à 1,6 million de personnes en Haïti touchées en Haïti par le séisme du 14 août 2021. Selon le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, Haïti est confronté à l'une des crises humanitaires les plus complexes de ces dernières années. Il a rappelé qu'avant le tremblement de terre, les enfants et les adolescents souffraient de taux élevés de malnutrition, de déplacement causés par la violence des gangs et des impacts secondaires de la pandémie. Pour lui, actuellement, les besoins humanitaires des enfants, des filles et des adolescents haïtiens sont plus présents que jamais, car des familles entières ont tout perdu, y compris les maisons, les écoles, l'accès à l'eau et les installations sanitaires. De nombreuses vies dépendent du montant de l'aide humanitaire que nous pouvons fournir et de la rapidité avec laquelle nous le faisons, a-t-il averti. Dans ce contexte, l'UNICEF a déclaré que sa priorité est de répondre aux besoins urgents auxquels sont confrontés les systèmes de santé des 3 départements touchés par le tremblement de terre qui sont confrontés à des défis pour répondre aux besoins croissants en matière de santé tout en maintenant l'accès aux services de santé et de nutrition vitaux, y compris les soins de santé maternelle et infantile. La structure baptisée Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale a indiqué avoir préparé un document de sortie de crise qui sera soumis à tous les acteurs. Selon les responsables du dit forum, il s'agit d'une proposition en 25 points faite par des partis politiques et organisations de la société civile dans l'optique de débloquer le pays. Écoutons la précision d'Ingrid Guillaume, représentante de l'organisation dénommée Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, membre de cette structure. Et je dis, TNJH, c'est une signataire accord pour la stabilité et la paix sociale. Nous sommes conscients de crise politique qui a animé le pays pendant un certain temps. Et nous sommes conscients tout de rôle et l'importance de chaque organisation, chaque parti politique jouer dans la société haïtienne. Et c'est pour ça que nous mettons nous ensemble, nous réfléchissons et puis nous travaillons, nous accouchons un rapport qui est l'accord pour la stabilité et la paix sociale. Accord ça, il donne à peu près 25 propositions qui sont capables de faire recommandations ou bien modifications à tout moment parce qu'il n'y a pas aucune prétention. Et accord ça fait, c'est à des fins patriotiques qui inscrivent dans le cadre de série d'initiatives et de démarches citoyennes.
De son côté, Maître Valérie Dutreuil-Jacques, l'un des initiateurs de ce mouvement, a précisé que le forum préconise des mesures pour redresser la situation globale du pays. Les acteurs sont appelés à se mettre d'accord autour de la tenue d'élections démocratiques en vue du retour à l'ordre constitutionnel, a fait savoir l'avocat. Il appelle le gouvernement à adopter des dispositions urgentes pour soulager la majorité de la population plongée dans l'extrême précarité. Valérie Dutreuil-Jacques dit déplorer la gravité de la crise socio-économique à la veille de la rentrée scolaire. Écoutons. Nous-mêmes, d'accord, nous proposons des pistes de solutions, des pistes qui sont capables de permettre que pour nous retourner à l'ordre constitutionnel, des pistes qui sont capables de permettre que pour nous poser problème et élection, c'est-à-dire que pour nous faire créer et pour nous faire élection libre, honnête, crédible, inclusive. Donc à ce moment, d'accord, c'est que nous demandons pour que y ait une libération prisonniers politiques sans faire obstacle à la justice. Nous demandons un accord et pour que y ait une autonomie financière dans le ministère. Nous demandons un accord et pour que y ait une commission interministérielle pour adresser problème Grand Sud, problème ni problème Grand Est, gens qui étaient victimes de séismes dévastateurs. Nous dit clairement que la bataille entre bicéphale et monocéphale, c'est tuer le temps. Accord ça pour un accord de transition, mais c'est un accord de translation. Pour aider le pays à sortir dans sa liane, un imbroglio politique pour retourner à l'ordre constitutionnel, pour retourner à la stabilité et à la paix sociale. La journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre, la 11e édition d'Agora s'est penchée sur la problématique de l'alphabétisation en Haïti. Des centaines de milliers d'Haïtiens ne savent ni lire ni écrire. Pourtant, l'article 39.2 de la Constitution haïtienne fait obligation à l'État et aux collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Cette Agora autour du thème Chita Palais Soudouamoun se propose de faire un état des lieux en invitant les acteurs de l'alphabétisation en Haïti à évoquer les constats, les progrès et les objectifs que représente un tel enjeu pour le pays. Si l'Union européenne a choisi cette thématique parmi les journées internationales liées aux droits humains, c'est parce que l'éducation est une priorité dans les programmes de coopération de l'UE et des États membres. C'est un élément constitutif du développement humain, un instrument important de développement. Dans le cas précis d'Haïti, nous sommes tous conscients qu'il y a un besoin des problèmes structurels pour que l'éducation puisse remplir son rôle, ce qui nous a amené à envisager pour les 7 prochaines années une intervention groupée avec le Team Europe Initiative, explique en préambule Aniceto Ruiz, chef de la coopération de l'UE en Haïti. Les organisateurs ont aussi indiqué que le manque de statistiques ne permet pas d'évoquer un chiffre précis, mais le besoin d'alphabétisation est estimé à 4 à 5 millions d'Haïtiens. Nouvelle triste, le chanteur du groupe System Band Isnar Dobi est décédé ce 9 septembre à Miami aux États-Unis. L'artiste qui était diabétique avait contracté le coronavirus. Il a rendu l'âme dans un hôpital de Miami. Isnar Dobi avait fréquenté le lycée national de Pétionville. Il avait fait ses débuts au sein des Frères des Gens de Pétionville avant de former le System Band à New York après s'être installé aux États-Unis suite à une tournée des Frères des Gens en 1980. À l'étranger, la situation à Kaboul, Afghanistan, jeudi, avec un premier vol passager affrété par le Qatar et dans le même temps, les talibans accroissent les intimidations à l'encontre des journalistes. En Afghanistan, c'est une première depuis le retrait des Américains. 200 personnes, dont de nombreux étrangers, ont été évacuées ce jeudi depuis l'aéroport de Kaboul. Le Qatar avait affrété un avion pour assurer ce vol passager entre les capitales afghanes et qataries. C'est ici que prend fin ce journal. Le plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés pour la suite des programmes.